Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance intemporelle. Et ouais, le moment où vous tomberez dessus, ce sera le bon pour vous. Que ce soit aujourd'hui, demain, dans 6 semaines, dans 3 ans, c'est le bon moment. Et bienvenue à vous. Si vous ne me connaissez pas, que vous tombez, que YouTube très gentiment vous a proposé ma chaîne, et ben, je suis très contente. Bienvenue à vous, bienvenue chez la Breloque. J'espère que vous y trouverez votre compte, que vous passerez au moins un bon moment. Vous aurez peut-être des réponses, des axes de réflexion. En tout cas, bienvenue à vous. Et pour tous mes petits abonnés chouchous, je vous embrasse du fond du cœur. Je sais pas si vous l'entendez, je ne renifle plus. J'arrive. Bah non, ouais, je suis guérie. Ouais, en 2 jours, pof, le phénix, la breloque renaît de ses cendres. Du coup, je suis au taquet. En plus, maintenant, je prends des vitamines, donc pouf. Est-ce que je vais faire des vidéos la nuit, le jour? En tout cas, je suis au taquet. Je refais une petite guidance que j'avais fait, j'ai vu il y a 8-9 mois, je crois, de mémoire. C'est quel arcane majeur a un message pour vous? Et du coup, chose que je ne fais jamais, en fait, YouTube m'a proposé ma propre vidéo. J'ai halluciné quand j'ai vu ça l'autre jour. J'ai allumé mon YouTube pour regarder des trucs, quoi, comme tout le monde, là. Et puis c'était ma vidéo. Ils m'ont auto-proposé ma vidéo. Donc du coup, je l'ai re-regardée, chose que je ne fais jamais. Je ne regarde pas mes anciennes vidéos et tout ça. Voilà, je sais pas pourquoi. Et j'avais bien aimé ce petit thème là. Alors du coup, voilà. Aujourd'hui, il y a 3 tarots. J'irai chercher. Je fais pas les tirages avant. Je vais les faire en direct. J'ai séparé déjà les arcanes majeures des arcanes mineures parce que les arcanes mineures, elles me serviront de conseil pour chaque tas, sachez-le. Et puis je vais rajouter par rapport au tirage d'avant, je vais l'améliorer un petit peu. En tout cas, sachez que j'y ai pensé à ce type de tirage. Et je vous le dis déjà, si vous pratiquez le tarot, vous commencez, tout ça. Déjà, petit 1, il y a une playlist qui s'appelle Apprendre le tarot avec la breloque que j'avais fait cet été. Je vous explique série par série et tous les cartes, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis, le petit format de tirage là que je propose, que j'ai inventé, bah, n'hésitez pas à le faire avec les arcanes majeures. En général, pour commencer le tarot, c'est pas mal de prendre que les arcanes majeures. Après, vous faites comme vous voulez. Les 3 tarots que j'ai choisis aujourd'hui, je les kiffe. C'est des, vous savez quoi? C'est mes tarots American. Ouais, American de lu. C'est des tarots, je sais pas, je trouve que, bon, de toute façon, c'est des tarots US, hein, mais c'est des tarots très américains. Alors, le premier, je vous le montre. C'est, notez-le vous, parce que je ne mets jamais en barre de description, j'avoue, les tarots. Le Vision of Life Tarot, je le kiffe, ça fait longtemps que je l'ai, je le propose de temps en temps. Alors, je vais vous montrer quoi? Je vous montre les arcanes majeures, elles sont là. Bah, je vais vous montrer comment c'est. Voilà, c'est des noms. Alors, sachez que je ne suis pas anglophone, je ne suis pas bilingue, hein, je mâchouille l'anglais, donc je ne sais pas si je comprendrai tous les mots. Comme d'hab, je fais attention plus qu'au sens, à mon ressenti. Voilà, il est comme ça. Les cartes, elles sont un peu en gomme, j'adore. Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons le Movie Tarot, celui-ci, que j'adore. Movie Tarot, que j'avais d'ailleurs utilisé dans le tirage que j'avais fait, quel arcane, le dernier, bah, le seul que j'avais fait, quel arcane majeur a un message pour vous aussi. Alors, voilà, il y a des représentations, regardez. Ça, c'est les arcanes majeures, hop. C'est des films. Et ouais, on a Tommy Hanks. On a Russell Crowe, on a, je sèche, on a Al Pacino, on a qui? On a Meryl Streep, oh là là, bon, voilà, ça c'est le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, c'est le Tinseltown Tarot. J'essaye de faire un peu à l'américaine. C'est un tarot très glamour, années 50, film années 50 et tout ça, j'adore aussi. Donc le dos, il est rose. Et puis, on a des images comme ça, hop, hop. Hop, ah, voyez le chariot, c'est ça. Par exemple, la force, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a en arcade majeur? Regardez, la mort, c'est cool. La mort, c'est cool. La phrase sortie de son contexte. La lune, l'étoile. Ouais, regardez le fou, le mat. Voilà. Donc là, je ne fais pas sauter de carte. Sachez-le, il faut choisir en fonction du tarot. Donc, choix 1, le Vision of Life Tarot. Choix 2, le Movie Tarot. Choix 3, le Tinseltown Tarot. Le timing est en barre de description. J'irai faire le tirage en direct et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis qui avez choisi le Vision of Life Tarot. Alors, le temps de mélanger, et puis je vais vous expliquer le tirage. On va aller voir différentes arcanes majeures. D'où vous venez, hein, au niveau de l'amour. Quel était l'arcane majeur de votre passé? Ça peut être un passé proche, hein, bien évidemment, ou un passé plus éloigné. C'est à vous d'être vraiment actif et actif par rapport à la guidance. Une carte, je vais faire l'étalement déjà. Une carte pour l'arcane majeur qui présente votre présent. Une pour le futur. Une pour ce qu'il y aurait peut-être à bosser ou ce qu'il faut éviter de faire. Et une qui est vraiment votre force, hein, pour le présent et le futur. Alors, hop, mes amis, du choix numéro 1. Donc, le passé, le présent, les arcanes mineurs, ce sera les conseils après. Hop, le futur, on va faire comme ça. Bim, bim, bim.
Donc ça, vous pouvez vous le noter pour faire un tirage chez vous tranquillou, hein, si vous voulez. Et puis, ce qu'il y a à travailler, hop, et ce qu'il y a à optimiser et que vous pouvez faire finger in the noise. Je vais faire quoi? Je vais tout de suite aller chercher les arcanes mineures, comme ça ce sera fait. Et on part à l'attaque de votre tirage, mes chers amis du groupe numéro 1. Hop, et ça c'est les conseils des arcanes mineures. Voilà, une, j'en veux deux. Et voilà. Oh, votre tirage, il est cool. Parce que vous ne les voyez pas non plus, les cartes. Elles ont sauté comme ça. Hop, hop. On va faire comme ça. On va faire comme as. On va faire comme as. On va faire comme as. Et on va faire comme as. Et vous voyez tout. Et c'est parti. Alors, d'où venez-vous au niveau de votre vie sentimentale, au niveau du passé? Vous aviez quoi? Ah, le monde? Ok, ok. Alors, vous savez d'où vous venez? C'est marrant, ça. Le monde, c'est vrai que l'arcane majeure du monde, c'est la meilleure, hein, on se gave avec le monde, on se dit: «Ah là là, on est complètement épanoui». Le monde aussi, bah, finalement, c'est la dernière carte du périple un petit peu du héros, hein, parce que c'est quand même le parcours du héros, hein, tout le parcours des arcanes majeures qui part du fou et qui arrive à l'accomplissement total. Vous avez terminé un cycle. Moi, je vois ça surtout avec le monde. Vous, dans un passé proche, alors je vais pas me fier à ça, hein, parce que de toute façon, recognition, c'est quoi? C'est reconnaissance? Ouais, peut-être, je sais pas. Mais voilà, comment vous dire? Vous avez terminé un cycle en amour. J'ai hâte d'aller voir du coup ce qui se profile à vous. Vous avez achevé une quête. Alors peut-être que vous, je sais pas, alors je vous donne des exemples, hein. Vous étiez en thérapie, vous avez fini une thérapie, c'est bon, vous êtes bien, hein, vous êtes bien avec vous-même. Vous avez pu terminer une relation aussi, c'est possible. Vous avez terminé la compréhension de quelque chose dans votre vie affective. En tout cas là, moi ce que je sens, c'est que vous êtes prêt et prête pour quelque chose de nouveau. Ça sent bon, hein, pour le présent et pour le futur. Le monde, c'est vraiment l'accomplissement. C'est-à-dire que, allez, on suit tout le périple. Hein, on part du mat, après on va au magicien, la grande prêtresse, patati patata. On a tout un périple dans sa vie émotionnelle et on arrive à la fin de quelque chose. Alors ça peut être la fin d'un couple, hein, la fin d'un célibat. Vous pouvez par exemple là, in extremis, dans un passé proche, vous êtes peut-être passé de célibataire à la connexion avec quelqu'un, hein, pas non plus encore voilà, une histoire de dingue. Il peut y avoir des trucs comme ça. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui est terminé, quelque chose qui se relance. Quel arcane majeur vous avez actuellement avec vous? Bah ça s'invente pas, ça. Oh, je kiffe votre tirage. Et ben voilà. J'adore. Vous avez le mat, le fou, le nouveau départ. Bon, alors vous, choix numéro 1, c'est clair. Sachez un truc, si vous hésitiez, hein, dans votre vie amoureuse, là, si vous disiez, mais oh là là, je suis encore en fin de cycle, ça, bah non, non, là, au présent, vous entamez un nouveau cycle, hein. Ah ouais, clairement, c'est ouf parce que en fait, de toute façon, la vie, c'est ça, c'est un éternel apprentissage, et du coup, vous avez terminé un cycle. Ça le cycle, il est pas forcément, comment dire? Il a pas forcément été facile, hein, avec le monde. C'est pas ça, c'est qu'on est abouti à la réponse à une question, en tout cas. C'est ça qu'il faut comprendre et là, dans votre vie affective, vous recommencez quelque chose. Le passé, le présent. Alors le présent, est-ce que vous êtes, très fraîchement célibataire? C'est possible aussi. Dans ce cas-là, le fou vous dit: «Oublie que tu as aucune chance à la Jean-Claude Duss, vas-y fonce». Hein, le fou, c'est ça, le mat, c'est je pars, un petit peu, la fleur au fusil. Allez, hop, 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 je sais que tout va bien se passer, j'y vais. Regardez sur cette carte, c'est génial. La mère, elle est en train de dégager son fils du nid. Je kiffe, je kiffe. Allez, on y va. Allez, on se lance. Maintenant, on arrête Tanguy, on y va. Alors, soit vous êtes célibataire, voilà, depuis très peu de temps, soit vous étiez célibataire depuis longtemps et là, alors le tarot, hein, le temps en tarot, il est un peu diffus, hein. Soit vous venez de rencontrer quelqu'un, là, je sais pas, les semaines qui viennent de passer, soit bientôt on vous prévoit quelque chose qui arrive de plutôt cool, mais en tout cas, il y a un nouveau cycle. Vous pouvez être aussi célibataire de longue date et puis vous en avez souffert et maintenant, vous vous lâchez la grappe, vous vous éclatez. En tout cas, c'est super, hein. On passe du monde, il est super votre tirage. On va aller voir le futur après. Ou alors, est-ce qu'on va aller voir le futur maintenant? Ou est-ce qu'on va aller voir ce qui a travaillé? Non, on va aller voir ce qui a travaillé. Qu'est-ce qui va picoter, hein? Avec quel arcane majeur va un petit peu picoter? Faudra faire attention à cette arcane majeure, faudra peut-être la travailler, faudra peut-être dépasser cette arcane majeure. On a quoi? J'adore votre tirage. Le 11. La justice, regardez. Responsabilité. Regardez ce tarot comme il est ouf. Je suis sûre que je vous donne envie de l'avoir. Moi, je l'ai eu, je sais plus, il y a longtemps sur Internet. Je l'avais eu, je l'avais commandé aux États-Unis, je crois, celui-là. La responsabilité. Alors, n'essayez pas, voilà, je vous explique. N'essayez pas d'avoir un équilibre ou une harmonie de vie à tout prix. Je vous explique. On part du principe, parce que après il faut vous appliquer à votre vie, hein, moi je vous ai pas en face de moi. Partons du principe, je sais pas, vous venez d'achever une vie assez longue ou voilà, un cycle assez long de célibat. Hop,
Là, vous venez de rencontrer fraîchement quelqu'un, vous avez quelqu'un dans vos énergies. Et veillez bien, attention, attention, ça c'est un peu l'énergie de la balance. Attention à ne pas vouloir retrouver exactement la même vie, les mêmes prérequis de vie, les mêmes habitudes de vie que vous aviez avant. Ça me fait penser à une guidance que j'ai faite il y a pas longtemps, que j'ai faite il y a pas longtemps d'ailleurs, où je disais un petit peu ça aussi, je crois, de mémoire. L'arrivée de quelqu'un dans votre vie, ça chamboule tout, hein. Je vous donne l'exemple là, ça peut être autre chose, hein, vous l'adaptez, hein. Quel que soit le changement qui se manifeste en ce moment ou sous peu dans votre vie, vous l'appliquez avec ce que je vais vous dire. Donc si je prends l'exemple de quelqu'un qui déboule dans votre vie, vous faites une rencontre, il y a des choses qui vont changer forcément, vous allez devoir vous adapter. Ne vous prenez pas la tête. L'énergie de la balance, elle est quand même, c'est une énergie d'air, hein. C'est quand même de la balance, vous voyez, j'ai dit ça. La balance. De la justice, c'est une énergie mentale. N'essayez pas de garder vos sécurités, vous voyez, hein. Comment dire, vivez l'instant présent. N'essayez pas de vous dire à long terme, on va faire comme ça pour faire ça. Alors pour vous, amis du choix numéro 1, c'est assez fou, mais peut-être que vous êtes des gens très organisés dans votre vie de tous les jours. Et là, ça peut déclencher du stress, hein, aussi, un petit peu un nouveau départ avec quelqu'un et tout. Je pense très sincèrement qu'il ne faut pas être dans une sorte de logique de alors au début, on ne se voit pas parce qu'il ne faut pas s'enflammer, parce que ta 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 ta. Après, on va se voir un petit peu, on va partager des activités. Et puis après, surtout, ne nous brûlons pas les ailes, hein, ne changeons pas notre quotidien, surtout pas. En fait, on vous dit de vous lâcher carrément. On vous dit de vous lâcher, je ne sais pas qui arrive à vous ou qui est arrivé dans votre vie, mais en tout cas, ça mérite quelque chose, ça mérite que vous bousculiez vos habitudes si vous êtes célibataire, par exemple. Vous voyez? Par exemple, si vous quittez une relation, là, vous avez quitté quelqu'un, vous êtes célibataire, hein, et fier et heureux de l'être, forcément, ça va bouger votre vie. Il va falloir réorganiser votre vie, donc ne stressez pas par rapport à ça, vous voyez? Voilà, il ne faut pas chercher un équilibre à tout prix parce qu'il y a un changement, il y a un nouveau départ qui est là, donc on ne peut pas tout de suite équilibrer. Et le déséquilibre, des fois, c'est bien aussi. Puis le déséquilibre, il vient de l'extérieur, on ne peut pas toujours tout faire, hein. Par contre, quel arcane majeur va vous aider là-dedans? On a quoi? Stamina, j'aime bien. On a la force. Oh, j'adore. Oh, ouais, la force, c'est Lion. Moi, je vais y voir un peu les signes astro avec vous. Je sais pas pourquoi j'ai envie. Donc, la balance, pas trop. Par contre, le lion, la lionne, ouais, à fond. On profite, quoi. On profite de la vie. On se lâche la grappe. On arrête de culpabiliser. On arrête de prendre tout le temps toutes les responsabilités. On arrête de se dire que l'amour, c'est, j'allais dire, c'est pas important, mais c'est parce que ça sort du cœur. L'amour, c'est profiter. L'amour, vous voyez, l'amour, c'est pas comme une entreprise. C'est pas comme un job. Waouh, je sens peut-être, vous, groupe numéro 1, il y en a qui ont du mal, hein, à se lâcher peut-être, hein. Mais lâchez-vous. Vous étiez parti pour vous acheter un sac et vous en avez déjà acheté 1, 2, 3, 4, 5. Eh bah, tant mieux. Peut-être qu'il y en a 4 que vous n'utiliserez pas, mais alors, vous les revendrez, je sais pas, vous verrez bien. Sur le coup, ça vous a fait plaisir. Faites les choses instinctivement, hein, qu'il s'agisse du départ d'une nouvelle relation, qu'il s'agisse d'un nouveau célibat, d'une nouvelle période de vie. Ouah, profitez, profitez. Moi, mon ascendant Lion, mon Vénus en Lion vous dit de profiter à mort, quoi. Faites-vous plaisir. Ouais, mettez pas dans des cases l'amour et tout ça, peut-être par peur et tout ça. Non, vraiment, absolument pas. Vers quoi vous tendez, mes chers amis, en arcane majeur? On a quoi? Le bondage. Ça, c'est le diable. J'adore ce tarot, il me fait vriller à chaque fois. Ah ouais. Ah ouais, vous allez direct en case diable, vous. Alors voilà, vous terminez là, vous redémarrez et vous allez directement comme Monopoly en case 15. Le diable, il est plutôt bien là, vers le bondage. Comment vous dire? Vous allez vers une relation assez passionnée quand même et assez passionnante, hein. Le diable, effectivement, on peut y voir plein de choses. On peut y voir, là, j'espère que mes amis angoissés, là, ne se disent pas « Oh non, je vais être dans une relation toxique ». Non, il y a beaucoup de tarologues qui disent tout le temps que c'est que le toxique. Le diable, ça veut dire plein de choses aussi, hein. Moi, j'en ai jamais peur. Le diable, c'est... je pense que vous allez vous attacher fortement, hein, à une personne, clairement. Vous allez vous attacher fortement. Alors, le truc, c'est que il va falloir profiter de l'instant présent. Il va pas falloir voir dans les détails et décortiquer les choses et avoir peur. Il faut pas avoir peur du diable. Vous savez quoi? Je l'ai dit dernièrement à quelqu'un qui m'est cher, mais moi, ce que je pense, c'est que le diable, il arrive quand on a peur, ou quand on a une faille, ou quand on... Voilà. Le diable, quand la personne elle est plutôt équilibrée, qu'elle se lâche sa grappe, qu'elle dit « Oh, advienne que pourra, je profite de la vie, j'ai la foi en l'univers, j'ai foi en Dieu, je kiffe la vie, je suis à l'instant présent », il en a rien à faire, le diable, il n'a pas envie. Lui, il s'immisce dans les détails, dans les petits trucs, dans les... Profitez. Profitez, et là, même au niveau sensuel, au niveau charnel, vous allez vers quelque chose d'assez caliente, hein. Profitez. C'est important, hein, je le dis pas assez, mais n'y mêlez pas le mental.
C'est important, hein. Ouais, n'y mêlez pas le mental. Quels sont les conseils de nos petites arcanes mineures? J'ai bien envie d'aller voir ce qu'elles vous conseillent, les arcanes mineures. Qu'est-ce qu'on a? On a le rush. Alors, ça peut concerner peut-être votre vie en général, hein. Le rush, la vitesse, vous voyez, ce personnage, ouah, il a le pied autour de la montre. Vous êtes peut-être, je vous disais, angoissé tout à l'heure, un peu anxieux, anxieuse. Il y a peut-être du stress dans votre vie. Alors, on souffle, quoi. On se dit peut-être, non, on se dit sûrement d'ailleurs, que la vie sentimentale qui change et tout, vous voyez, ça peut être une soupape de décompression, la vie sentimentale. Admettons dans votre, je sais pas, dans votre vie professionnelle, votre vie active, là, votre vie matérielle, vous êtes à droite, à gauche, vous n'arrivez pas à souffler. Eh ben, n'insufflez pas la même chose sur une nouvelle relation ou sur un nouveau statut, par exemple. Ne mettez pas la pression à une relation, tout simplement. Vraiment, gros conseil. Et puis ça, vous voyez, c'est quelqu'un qui sait gérer. Alors, qui sait gérer, je crois pas, en fait. Moi, il sait pas gérer. Il sait pas gérer le temps. Finalement, il se laisse dévorer par le temps. Le temps, j'ai besoin de... Vous voyez, il y a des horaires qui sont précis. Encore une fois, je vous disais, n'essayez pas de rentabiliser un amour, de faire que ça convienne, que ça rentre dans des cases. Surtout pas, ami du choix numéro un. Je pense que vous courez vers quelque chose qui n'est pas bon si vous faites ça. Lâchez-vous la grappe, profitez et surtout, profitez de la personne. Et je ne dis jamais ça, mais la personne qui est en face de vous, que vous allez rencontrer bientôt, que vous avez rencontré il n'y a pas longtemps, par exemple, dans cet exemple-là, c'est aussi une personne. Cette personne, elle a son mot à dire. Cette personne, elle a aussi ses prérequis. Cette personne, elle a aussi, vous voyez, c'est important, hein. C'est important parce que sinon, vous allez peut-être mettre même quelqu'un. C'est bizarre que je l'ai comme ça, cette carte, hein. Mais vous risquez dans le futur de mettre quelqu'un en lien de dépendance à force de dire c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est pas bon, hein. Ne transformez pas un amour naissant en dépendance, hein. Là, vous avez tout ce qu'il faut pour ne pas le faire avec les conseils que je vous ai donnés. Qu'est-ce qu'on a comme deuxième petit conseil? Ça, c'est le 6 de Pentacle, hein, le poverty. La pauvreté, non, n'y voyez pas la pauvreté. Moi, je sens complètement autrement ce tarot. L'échange, c'est important d'échanger, la communication. Si vous avez des stress liés à une nouvelle rencontre et tout ça, vous pouvez communiquer avec la personne. Vous pouvez dire ce qui va pas, ce qui va, hein, communiquer. Mais ne communiquez pas tout seul à essayer d'équilibrer une relation tout seul ou toute seule. Je vous sens trop, peut-être anxieuse, hein. Ou alors, vous voyez, vous essayez de rentabiliser une relation, ou vous essayerez de rentabiliser une relation comme un boulot, comme sur un planning et tout. Non, non, profitez, l'amour, là là, on en profite, hein, franchement. J'ai envie de vous donner mon côté de la vie un peu lionne, là. Je suis en train de chercher mes breloques. Où sont-elles? Ah, elles sont là. Je vais vous rajouter des petites breloques. C'est beau, dis donc, j'adore ce... J'espère que le petit conseil vous a parlé. Alors, mes amis du choix numéro 1. Qu'est-ce que nous avons en breloque? Alors, nous avons... je la cherchais encore. L'autre jour, je ne savais pas où elle était. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la fraise à split, la banane à split. Nous avons une punaise également. Eh bien, je vais l'enlever car ça, c'est une punaise. Voilà. Peut-être ne faites pas la punaise ou le punaise. Non, je rigole. Vraiment, c'est de l'humour. Fraise à split, banane à split, profitez. Ça, c'est une énergie épicurienne. On profite de l'instant présent avec l'autre. On ne programme pas. On a envie de voir l'autre, on le voit. Le fait de voir l'autre ne dépend pas d'un planning, vraiment, hein. Vous avez besoin de cet amour, j'ai l'impression, pour un peu lâcher la grappe sur le quotidien et tout. Vous en avez besoin, hein. Vous avez sûrement quelqu'un d'assez épicurienne en face de vous, donc profitez-en, quoi. Ne dirigez pas cette relation, je sens que vous allez la cristalliser, faites attention. Qu'est-ce qu'on a? Padre Pio. Il vous protège, Padre Pio. Ouais, il vous protège, et en même temps, je ne sais pas pourquoi. Alors, Padre Pio, c'est un dessin que je prie souvent, moi. Vous avez sa protection. N'ayez pas peur. En fait, je crois un truc. Vous savez quoi? J'en reviens à l'analyse de cette carte-là. Hein, elle me parle beaucoup. Cette carte, c'est comme si je pouvais l'avoir avant cette carte. Vous avez peut-être été dans une relation de dépendance affective et tout ça avec quelqu'un, et maintenant vous dites non, surtout pas, je ne me lâcherai plus la grappe, je vais tout contrôler. Bah, dommage, parce qu'en fait, c'est vous qui allez réinfluencer une situation comme ça. Ouais. Ouais, faites confiance à la personne, j'entends faites confiance. Padre Pio vous dit faites confiance à la personne que vous avez en face de vous. N'essayez pas de mentaliser, d'organiser au mieux pour ne plus. Alors, limite, c'est comme si je sentais que vous êtes en train de tomber amoureux ou amoureuse, donc maintenant, il y a quelque temps ou bientôt. Et puis, en fait, vous en avez peur de ça, donc vous contrôlez, je sais pas, vous en avez envie, mais à la fois, vous en avez peur. Il y a un truc comme ça. Nous avons quoi? Nous avons, je vais mettre quoi? Les lunettes. Ouais, les détails, faites gaffe aux détails, aux horaires, je sais pas, il y a un truc mental chez vous, mes amis, où il faut faire gaffe quand même en amour, à ne pas relancer un cycle que vous avez déjà passé. Ouh là là, ouais.
Faites gaffe de ne pas relancer un cycle avec quelqu'un de nouveau qui arrive. C'est une page blanche, l'occasion d'aimer à nouveau et de tout ça. Tout ça parce que vous regardez les détails, vous mentalisez, vous objectivez, vous êtes dans des... Je sais pas, il y a un truc comme ça qui est très stressant pour moi d'ailleurs, parce que c'est pas du tout ma vibe. Moi, je suis plutôt cool. Vous voyez? C'est un truc comme ça que je vous conseille. J'essaye de vous donner mon cool. Vous avez la clé pour réussir cette relation, vous avez la clé. Mais alors, nos pressions, nos responsabilités, il y a aussi une personne en face de vous à prendre en compte. Ouais, je pense que vous avez peur de tomber amoureux, vous, dis donc. Nous avons quoi? Nous avons le petit... Ouais, ce petit oiseau, maintenant, j'ai capté. Ça, c'est la petite galinette cendrée. Non, des inconnus. Non, c'est le confort. On est dans son nid. Là, il y a un nid. Créez un nid avec quelqu'un. Mais à deux, chacun ramène une brindille. Et puis, laissez faire l'autre. Laissez un peu décider l'autre à votre place. Arrêtez de prendre toutes les responsabilités et la place. Alors, je sais, ça pique mon message, mais c'est toujours bienveillant. C'est pour votre mieux. C'est que vous relanciez pas un cycle, voyez, vous seriez encore déçu en amour, alors que peut-être que ça vient de vous aussi. Hein, ça, c'est important. Parce que là, en fait, vous avez fini un cycle et hop, on vous remet tout de suite. Donc peut-être que vous avez encore des réflexes, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a encore que je ne vous ai pas dit? On a le petit papillon. Le petit papillon de nuit. Le petit papillon de nuit, alors là, ça veut dire que justement, c'est un changement de vie. Là, vous êtes en plein changement de vie et vous allez vers la lumière. Vous venez de l'ombre et vous allez vers la lumière. Moi, je pense que vous allez rencontrer, vous avez rencontré il y a peu de temps quelqu'un de vraiment sympa. Pour relancer un cycle de vie au niveau de l'amour. Ne passez pas à côté parce que vous contrôlez, que vous avez peur. C'est très intéressant, hein, cette guidance. Saint-Jacques de... Je ne sais pas quoi vous dire. Ça, mis à part que c'est la pierre que je cherchais la dernière fois, qui est normalement autour de mon cou. Bon. Saint-Jacques de Compostelle, ça peut être, je sais pas, moi, une petite indication pour quelqu'un. Quoi vous dire d'autre? Le sceau de Salomon, c'est une petite pierre qui vous protège. Vous êtes protégé là-dedans. Alors arrêtez de croire que vous devez... Ouais, il y a peut-être aussi de ça. Vous êtes protégé avec Padre Pio et cette pierre. Arrêtez peut-être de croire que vous devez tout le temps protéger la relation, l'organiser, sinon ça se passera pas bien. Il faut que ça se passe comme vous avez dit, parce que sinon vous êtes stressé. Bah, vous insufflez que du stress dedans. Franchement, laissez faire l'autre. Laissez-vous inviter. Laissez-vous surprendre. Laissez-vous vous enflammer. C'est le meilleur truc qui peut vous arriver. Franchement. Voilà mes chers amis du groupe numéro 1. J'espère que ces messages sont passés. Ils piquaient un peu, mais c'est toujours avec bienveillance, c'est pour vous faire avancer, hein, vraiment. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, rejoindre ma communauté. Je rappelle qu'aux 10 000 abonnés, je ferai des petits cadeaux, donc motivez les troupes jusqu'aux 10 000. Et puis peut-être même les 1000 sur Instagram aussi, ce serait cool. Hein. Peut-être que... J'espère que ce sera en même temps. Puis vous pouvez me demander une guidance perso, j'ai 1 mois de délai à peu près. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le Movie Tarot. Ah, c'est un tarot que j'adore. De toute façon, les 3, je les adore. Mais là, j'espère que j'aurai toutes les rêves de films et tout, les références. Sinon, je vais passer pour une patate. Sinon, j'attends sur vous. Hein. Si je sèche sur un film ou sur un acteur, une actrice, j'espère que vous viendrez à ma rescousse en m'expliquant. Alors, comment je vais faire? Ce petit tirage, je vous l'explique en même temps que je vous le fais. Je vais poser les cartes. Une arcane majeure pour me dire d'où vous venez au niveau sentimental. D'où vous débarquez au niveau sentimental. Où en étiez-vous juste avant cette guidance? Hop, et c'est parti. Une arcane majeure pour me dire votre présent au niveau sentimental. Où en êtes-vous? Hop, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Et comme ça. Voilà. Une arcane majeure pour me dire où vous allez au niveau sentimental. Hein. Vers quoi vous tendez au niveau sentimental, ça va être important. Une petite arcane majeure qui va piquer. Et ouais, quelque chose qu'il ne faut pas faire, pas mettre en place, éviter dans votre vie sentimentale actuellement et pour le futur. C'est une arcane majeure peut-être qui ne vous réussit pas. Une petite arcane majeure par contre très sympa qui dit que vous pouvez optimiser ça et carrément mettre en place ce genre de choses. Ça marchera. On en a fini pour les arcanes majeures et maintenant on va attaquer les mineurs avec 2 petits conseils pour la fin de la guidance. Et je rajouterai des breux, des loques, des breloques. Allez, 2 petits conseils. Hop, il y en a une qui est tombée. Oh, je ne l'ai pas vue. Elle est tombée face à l'envers. Et un deuxième petit conseil pour la fin. Ce sera celle-là. Est-ce que vous voyez tout bien? On est parti. C'est parti, mon kiki. Alors, d'où venez-vous en termes d'arcane majeure? Votre passé affectif, proche, moins proche. C'est à vous de voir. Si vous, comme ça, vous saurez si vous êtes dans le bon choix. Qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune. Ah bah dis donc, il y a du avec le choix numéro 1. C'est pas la même chose, mais c'est des vibes un peu pareilles. Roue de fortune. Il y a quelque chose qui a bougé. Alors, est-ce qu'on parle d'un cycle ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a bougé en vous. Soit une compréhension de vous-même. Peut-être une rencontre. Hein. Dis donc, je vais parler de rencontre tout le temps dans ces... Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui s'est passé en vous.
clairement. L'univers vous a entendu et vous a fait avancer. Hein. Je la trouve bien aspectée, hein, avec Doc. Ça, j'ai la ref, évidemment, Retour vers le futur, mais je la sens bien aspectée. C'est-à-dire que, voilà, l'horloge du temps a passé, vous avez peut-être attendu longtemps, longtemps, longtemps quelque chose, et depuis quelque temps, vous sentez les prémices d'un nouveau cycle, nouveau, je sais pas. Il y a eu quelque chose, en tout cas, même un petit truc, une petite personne, je sais pas, mais voilà, ça a avancé. Votre vie sentimentale a avancé après un long, long, long moment. Où vous en êtes aujourd'hui? Le monde? Oh, oh, ouh, c'est beau ça. Ouh, j'aime bien. En plus, on a Lilou du cinquième élément, je la kiffe. Et Lilou du cinquième élément, c'est qui? Bah, c'est l'amour. Je sais pas si vous vous souvenez, hein. Cinquième élément, c'est l'amour. Les 4 éléments, terre, air, feu, eau. Et puis le dernier, Mila Jovovich, c'est l'amour. Ah bah alors, est-ce que vous êtes amoureux, amoureuse? Là, dis donc, choix numéro 2. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un, je pense? Possible. Alors, ou alors, c'est très, 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 très proche, hein. Parce que l'avenir, hein, l'avenir, le présent, là, c'est un peu diffus, hein, en tarot. Puis ça reste une guidance générale. Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un et franchement, vous êtes tombé à nouveau amoureux, amoureuse, je sais pas où vous en êtes, mais en tout cas, vous êtes bien. Ou alors vraiment, il y a eu quelque chose, je sais pas, vous avez entamé un parcours, sur vous, de connaissance de vous, dans votre passé affectif et tout. Et là, en ce moment, vous vous sentez super bien avec vous-même, hein. Super bien dans un célibat, super bien avec quelqu'un, super bien pas avec quelqu'un, vous voyez? Ah, j'aime bien pour vous, dis donc. Ah, j'aime beaucoup. On va laisser le futur pour après, hein, le prédictif. Alors, étant comme ça, qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire en ce moment? Retourner en arrière. Ah, bah là, c'est cash. En plus, on a eu alors, on a tous les films que j'aime bien. Uma Thurman, je la kiffe. J'en parlais avec ma fille l'autre jour, dans Kill Bill. Alors, surtout, en plus, je vais prendre la vibes de Kill Bill. Ne retournez pas alors, quand on est au monde, ça veut dire on est déjà passé par le jugement. Je vous explique. Surtout à ne pas faire. Allez retriturer le passé, redétricoter le passé, réfléchir au passé. Le jugement, je dis toujours, c'est Dieu, l'univers, vos guides qui vous mettent devant une porte. Alors, vous y êtes déjà passé puisque vous êtes au monde, c'est la porte avant le monde, avant l'accomplissement, avant l'amour. En tirage sentimental. Donc, quand vous étiez devant cette porte il y a quelque temps, hein, et c'était avant la roue de fortune, je le sens, donc n'allez pas retourner en arrière. Par exemple, là, typiquement, n'allez pas recontacter un ex, s'il vous plaît. N'allez pas reboire du poison juste parce que vous avez soif. Je vous le dis, hein, parce qu'il y a peut-être une personne qui doit l'entendre. Hein. C'est pas parce qu'on a soif qu'on doit aller forcément reboire un truc qui piquait avant. Hein. Non, non, non. Au-delà de ça, plus largement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, vous étiez devant le jugement et vous avez bien fait le tri. C'est-à-dire que Dieu, l'univers, vos guides vous mettent devant la porte du monde et vous disent à ce moment-là, vous avez tu as un sac à dos sur le dos, mais dedans, il y a des boulets, il y a des pierres qu'il faut enlever. Il faut vider un peu ton sac à dos et faire le tri avant d'aller jusqu'au jugement. Ça veut dire que vous l'avez bien fait, bien avant la roue de fortune. Vous avez fait bon taf. Vous avez viré quelqu'un, une situation, des peurs, des failles. Bravo à vous. Mais attention, maintenant que vous êtes bien, je vais vous dire un truc, hein, c'est du vécu. Hein. Je vous jure, c'est fou. Mais moi, c'était il y a longtemps. Donc peut-être qu'avec, je dis pas ma sagesse, mais mon regard, des fois on est bien, on se sort d'une relation, oh, c'est épique, on est malheureux, malheureuse. Après, on passe tout un step et enfin on est libéré. Et puis on est tellement bien qu'on se dit, oh, bah, je vais regarder le passé avec tellement de bienveillance que je vais renvoyer un message. Mais juste sympathique, hein, vous voyez, juste sympathique, il n'y a pas d'arrière-pensée. Et bam, on se remet dans cette case-là. Vous voyez, un petit peu comme le Monopoly, retourner à la case départ. Et n'embauchez pas 20 000 francs, quoi. Faites pas ça parce qu'en fait, l'univers vous a... Ouh là là, moi je pense que soit l'univers est en train de vous préparer quelqu'un, là, hein, en rencontre si vous êtes célibataire, soit vous l'avez déjà rencontré, vous êtes bien. Si vous êtes bien avec quelqu'un, ça peut être tout simplement retourner dans des peurs du passé. Alors non, 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 non. Si vous êtes bien seul avec vous-même, que vous êtes libéré de quelqu'un, pourquoi rappeler juste pour dire je suis bien sans toi? Bah non. Non, faites pas ça, faites pas ça, faites pas ça. Attention. Qu'est-ce qu'on a par contre que vous pouvez carrément faire dans votre vie actuellement? La mort. C'est ça. C'est quel film ça? Alors ça, je sais pas, je sèche, j'avoue. J'ai pas la ref. J'ai l'impression que c'est le pif de Jack Gyllenhaal. Non, je sais pas. Je sais pas. À vous de me dire, c'est quel film. Non, vous savez ce que je vais faire. Je vais aller regarder. Ah non, je vais pas regarder. Je vais pas. Oh si, ça vous dérange pas. Hein, c'est pour ma culture, c'est pour la culture de la breloque. La breloque a besoin de savoir quel film c'est. Alors, attendez. Bon, tout est en anglais, hein, donc qu'est-ce qu'on a avec la mort? Eh, j'avais raison, Jack Gyllenhaal. Ah, mais c'est dans Donnie Darko, mais ouais. Oh, quelle cruche. Bon, bref, dans Donnie Darko.
Tout ça pour dire que ce que vous pouvez carrément faire, mais c'est continuer à couper avec le passé. Le passé est passé. Il n'y a plus rien de fertile dans le passé. Ne retournez pas vers un ou une ex. Ne retournez pas détricoter, je sais pas moi, une guérison du cœur en vous disant mais non, mais peut-être que c'est pas encore fait. J'ai besoin encore d'être un peu. Non. Ah non, 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 là c'est clair, votre tirage choix numéro 2. Soit vous avez rencontré quelqu'un et vous êtes super bien, bah profitez quoi. Soit vous êtes bien avec vous-même, bah profitez, même conseil. Qu'est-ce qui arrive à vous dans un futur plus ou moins proche? Je n'en sais rien. Iggy Pop. La lune. Je comprends ce qui se passe. Ça remet pas en cause du fait que vous êtes bien. Mais je pense que ça arrive, hein. C'est comme ça, on peut pas être tout le temps le plus heureux du monde. Là, vous n'allez pas être malheureux, malheureuse. Mais par contre, il y a peut-être une petite période de nébuleuse, de fatigue, vous dormez moins bien, et donc du coup, on se dit, ah bah non, ça y est, ma période de chance est passée. Non, c'est juste que vous êtes plus fatigué, vous avez un cycle voilà, un cycle de sommeil ou des journées plus rudes. Et là, vous auriez tendance à recommencer à douter. Ne doutez pas, le passé est derrière vous. Vraiment, c'est important, hein. Faites plus appel à votre intuition qu'à votre mental ces prochains temps, hein. S'il y a un, je sais pas, un doute, par exemple, je vous donne un exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes très heureux, très heureuse, très épanoui au contact de cette personne. Pourquoi et puis vous passez par une phase de doute, c'est normal aussi, hein, pas de doute extrême, ça peut être un petit doute où vous êtes simplement fatigué, puis vous dites: «Non, mais j'espère quand même que je suis pas simplement retombée sur le même type de personne qu'avant». OK, vous pouvez penser ça. Mais n'allez pas trop loin en disant: «Ah bah oui, parce que cette personne d'avant, elle était comme ça, comme ça, comme ça et si je me souviens de ce qu'il ou elle m'a fait et finalement on avait passé des bons moments et finalement si je le rappelais». Voyez, non, non, c'est derrière vous. Ça, c'est important, hein. Très important pour vous, groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a en petit conseil des arcanes mineurs? Ah, j'aime bien ça, c'est Slumdog de mon accent, Slumdog millionnaire. Le page de pentacle, OK et on a quoi à côté? Oh, on a Harrison, on a Harrison Ford. Le roi de bâton. Vous savez quoi? Moi, je vais vous dire un truc, j'y vois 2 personnes, parce que là, ça cadre vraiment. Hem, vous passez d'un petit page à un roi. Alors, si vous êtes une femme, évidemment, c'est page à roi. C'est un homme, vous passez d'une petite page à une reine. Votre passé affectif, pardon, vous voyez? Votre passé affectif était en lien peut-être avec, comment vous dire? Il n'est pas négatif forcément, hein, ce petit valet de pentacle, mais ça n'a pas été des plus fun, je sens, hein, une relation avec quelqu'un dans le passé. Et là, les mineurs sont en train de vous dire: «Tu préfères qui?» Bon après c'est une question de goût, hein. Tu préfères ce petit page de pentacle où c'était un petit peu, c'était très cérébral, on se lâchait pas la grappe? Ou est-ce que tu préfères carrément ce roi ou cette reine de bâton, genre où là il y a de la passion, où là il y a vraiment c'est ce que vous avez actuellement. À vous de choisir. En gros, les mineurs vous disent: «On vous met les 2 personnages». Alors je vais vous donner les archétypes. Hem, le page de pentacle, dans son mauvais côté, même si j'arrive pas trop à y trouver un mauvais côté, moi, au page de pentacle, mais je vais me forcer. Dans son mauvais côté, pour vous dégoûter du passé, quelqu'un de très sérieux, très appliqué, pas très fun, assez calculateur ou calculatrice, hein. Homme ou femme, je ne tire pas genré. Le roi de bâton, dans son bon côté, c'est quelqu'un de tout feu, tout flamme. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner et qui a vraiment envie de vous, hein, pour le coup, qui a vraiment, voilà, qui a la fougue, qui a l'entrain. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer aussi, même si c'est pas un roi de pentacle, mais on peut s'appuyer sur la fougue. C'est quelqu'un qui entreprend, c'est quelqu'un qui est spontané, c'est quelqu'un qui est audacieux, audacieuse, qui s'affirme. Vous avez un profil, soit que vous avez déjà rencontré comme ça, qui réchauffe votre vie, soit qui va arriver bientôt à vous. Qu'est-ce que vous préférez entre les 2? La grande question, elle est là. Et c'est pour ça que je vais aller chercher mes petites breloques. Ça, c'est vraiment votre libre arbitre. Mais quand même, le tarot arrête pas de... C'est derrière vous, quoi. C'est derrière vous, ça, hein. Après, peut-être que vous pouvez faire ça. Ça se trouve, c'était ça le passé. J'en sais pas, on est sur YouTube. Puis le présent, le futur, c'est ça, hein. Quelqu'un de plus jeune, plus rassurant. Et puis là, c'était quelqu'un de beaucoup trop enflammé. Vous pouvez faire ça, hein, évidemment. Mais c'est à vous de voir. Il y a une personne du passé et une personne pour le présent et le futur. Qu'est-ce qu'on a avec les petites breloques? Mes amis, du choix... Ah, ça m'étonne pas qu'elle soit tombée. Ça m'étonne absolument pas. Choix numéro 2, on gomme le passé. Bon, bah clairement, hein, la petite gomme avec le cœur, on gomme le passé. Ne retournez pas en arrière, ne rappelez pas votre ex. Si là, par exemple, vous aviez vraiment besoin de ce message-là, vous êtes vraiment tombé là, ce n'est pas un hasard, hein. N'oubliez pas que votre cœur, pendant longtemps, il a été emprisonné. Vous vous êtes libéré. Wouh, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Ne retournez pas en arrière consciemment. On ne reboit pas le poison parce qu'on a soif. J'arrêterai pas de vous dire cette phrase. Flèche de Cupidon.
Ça sent très bon sur soit quelqu'un qui est déjà rentré dans votre vie. Moi, j'ai envie que ce soit Harrison Ford qui soit rentré dans votre vie, ou Harrison Forda, je ne sais pas. En tout cas, il y a l'amour qui arrive, en tout cas, hein, dans votre vie, la flèche de Cupidon. C'est aussi en remerciement parce que vous avez fait tout un travail, hein, ça c'est important. Il faut couper avec le passé. Il n'y a que ça, hein, couper avec le passé. Profitez de ces instants bénis avec quelqu'un en ce moment. Ne vous replongez pas dans le passé. Dansez, riez, amusez-vous, profitez de l'instant présent. Vraiment, ne mentalisez rien. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est marrant parce qu'on a 2 signes là qui correspondent carrément. On a le Lion, moi je dirais que c'est le roi de bâton là. Et on a le Capricorne qui est très page de... En astrologie, en tarologie, très page de Pentacle, hein. Le sérieux, la carrière, ta. Et puis de l'autre côté, on a le roi qui a envie de donner, de s'exprimer, d'être créatif, de prendre sa place, de faire un gros câlin, hein, qui est assez généreux en câlin et en... Voilà. C'est marrant qu'il y ait ces 2 signes-là, le Capricorne et le Lion. Et puis regardez, j'ai l'impression que le Lion, il pousse le Capricorne en dehors de votre vie. Bon, après, vous pouvez faire l'inverse, hein, c'est possible. L'attrape-rêve, ouais, vous allez sûrement passer par une période de turbulence au niveau de la nuit, au niveau de vos rêves. Ce n'est pas grave, vous êtes en train de nettoyer un passé. Par exemple, je vous explique, hein, ça arrive à tout le monde, ça, une fois dans sa vie. Vous êtes super bien avec quelqu'un en ce moment, vous êtes super bien vous-même, et puis un matin, vous vous levez en sueur et vous dites, mais j'ai rêvé de mon ex ou de mon ancienne partenaire, mais toute la nuit. Et qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il faut que je le rappelle? Est-ce que c'est un signe? Est-ce qu'il m'aime toujours? Est-ce qu'elle m'aime toujours? Non. Je vous dis que non. Vous êtes juste en train de nettoyer des souvenirs. Et il faut nettoyer des souvenirs pour faire de la place à l'arrivée de quelqu'un ou pour laisser de la place à quelqu'un qui est encore là. Ça, c'est très important. Voilà, mes amis du choix numéro 2. J'espère que cette petite guidance vous a plu, que j'ai pu vous donner des conseils pour vous faire avancer, tout ça, dans votre cheminement amoureux. Je vous fais des gros bisous. Bientôt les 10 000 abonnés sur ma chaîne. Et aux 10 000, je ferai des petits cadeaux. Peut-être aussi aux 1000 sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis, tout ça. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour le Tinseltown Tarot. Alors, arcane majeur ici, je vais faire l'étalement, ça on va le mettre là comme ça pour après, ces arcanes mineurs. Je vous explique, comme ça vous pouvez vous noter le petit étalement, ça vous servira peut-être, hein, vous pouvez l'appliquer pas forcément à l'amour, mais à tous les domaines de votre vie. Donc, je vais aller chercher une arcane majeure qui va me dire votre passé. Bon ben voilà, elle a voulu se retourner, on va faire comme ça. Une arcane majeure pour votre présent au niveau sentimental. Une arcane majeure pour le futur au niveau sentimental. C'est cool, dans les 3 choix, elles sautent, elles virevoltent tout de suite et on les voit pas, j'aime bien. Une arcane majeure qui vous dit surtout, ne fais pas ça. Ah voilà, pour votre présent et votre futur sentimental, surtout ne faites pas ça avec quelle arcane? Avec celle-là. Et celle-ci, c'est surtout, suis mon bon conseil de bonne arcane, arcane majeure. Fais ça, ça va te réussir. Alors, ça, ce sera quelque chose que vous pouvez objectiver, faire, ce sera bon pour vous. Et ensuite, on va aller chercher 2 petites arcanes mineures qui nous serviront de conseils. Et j'irai mettre des breloques à la fin pour vous, mes amis du groupe numéro 3. J'y arrive pas. Groupe numéro 3. Allez, 2 petits conseils pour la fin. Et c'est parti pour votre tirage. Hop, elle m'a sauté dans la main, je ne l'ai pas vue. Et la deuxième, ce sera celle-là. Et c'est parti, mon kiki, vous voyez bien tout, c'est parti. Alors, d'où venez-vous au niveau de votre passé, plus ou moins proche, sentimental? On a quoi? Le pendu. Ok, vous venez d'une période où il ne s'est pas passé grand-chose, vous choix numéro 3. Ça n'a pas beaucoup évolué, je vous donne un exemple, je sais pas, vous êtes célibataire, vous n'avez rencontré personne, vous trouvez un peu le temps long peut-être, vous vous demandez comment débloquer l'abondance, hein, c'est possible, vous pouvez être en couple, il n'y a pas grand-chose qui bouge, vous vous ennuyez un peu avec votre partenaire, je sais pas si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, je sais pas, ouais, vous vous sentez un peu bloqué dans votre vie sentimentale, j'ai rien à dire de plus avec cette carte-là, c'est limpide, hein, franchement. Votre présent, vous en êtes où au niveau sentimental? La lune, ah, du coup, vous êtes en plein doute. Ah, bah oui, je comprends. Alors, je vais vous aider. Hein, et puis surtout, on ira voir celle-là. Regardez comme elle est belle, cette carte. Elle est en plein doute sur sa carrière, j'en suis sûre. Elle regarde Hollywood. Moi, je l'imagine comme ça. Elle regarde Hollywood de loin et elle dit, mais pourquoi je n'ai pas eu ce casting? Mon Dieu, Michael. Je pourrais vous faire des histoires. Michael, pourquoi je n'ai pas été pris à ce casting? En gros, je vous mets de l'humour pour vous expliquer où vous en êtes.
Ne doutez pas de vous-même parce que peut-être que vous avez l'impression que les choses ont du mal à arriver, que vous allez rester célibataire toute votre vie, que vous avez pas de chance, que par exemple vous êtes en lien avec quelqu'un, il y a pas de voilà, c'est pas que vous vous ennuyez, soit vous vous ennuyez avec quelqu'un clairement là, hein, clairement, vous trouvez le temps long et puis en plus vous commencez à vous dire: «Ouais, bah, c'est peut-être pas la bonne personne», c'est possible aussi. Soit vous êtes célibataire, vous dites: «Non mais j'ai vraiment un problème, pourquoi tout le monde est à Hollywood sous les feux des projecteurs? Pourquoi tout le monde a un mec et pourquoi moi j'en ai pas? Ou pourquoi tout le monde a une meuf et pourquoi j'en ai pas?» Ne désespérez pas, hein, c'est une phase. La lune, elle vous apprend toujours quelque chose et le pendu aussi, hein. Le pendu et la lune, c'est des cartes, un peu de ralentissement, mais ça nous apprend toujours quelque chose. Ça nous apprend peut-être qu'on est peut-être pas prêt, on se pense prêt ou prête pour l'amour, mais peut-être qu'on cherche trop l'amour, vous voyez? Si vous êtes célibataire. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, hein. Moi, je capte cette vibes-là. Peut-être que vous attendez vraiment un profil parfait, peut-être que vous vous dites tout le temps: «Mais je suis pas chanceuse, je suis pas chanceux, personne ne m'aime». Bah, de toute façon, l'univers va vous laisser comme ça jusqu'à temps que vous vous disiez que la pensée est créatrice, hein. Si vous vous dévaluez, vous avez peu de chances de rencontrer quelqu'un quand même, hein. Moi, je vous le dis, hein, c'est du vécu, il vaut mieux, se dire: «Bah, moi, je me kiffe, je suis bien. Bon, on m'a pas pris à ce casting, voilà, j'ai pas plu à cette personne». Peut-être que vous venez de ça, hein. Peut-être qu'il y a aussi une déception là-dessus. Vous avez rencontré quelqu'un, puis ça a pas fonctionné. Ou alors, je sais pas, vous aviez un crush, il a plus jamais répondu ou elle a plus jamais répondu. Ne vous remettez pas en question, clairement. Profitez de cette lune pour vous dire: «Bah, peut-être que j'ai bien envie d'aller vers le soleil maintenant», hein? Je vous le souhaite. Alors, qu'est-ce qu'il faut pas faire en ce moment, justement, dans votre vie amoureuse? On a quoi? Le magicien. Et ben voilà, je ne sais pas si vous allez être très content, contente, mais il faut l'entendre ce message. Ce n'est pas la bonne période pour commencer une relation avec quelqu'un. C'est cash, hein, quand même, hein. Bah, dis donc, les guides sont cash. Bon, je suis le tuyau. Hem non, c'est pas le bon moment. Alors, si vous avez rencontré quelqu'un, vous gardez bien évidemment votre libre arbitre, hein, et que tout se passe bien, je pense que ce tirage ne vous correspond pas, sachez-le. Admettons, ouais, vous êtes célibataire, vous venez de rencontrer quelqu'un et là je vous dis cette personne n'est pas la bonne. Non, c'est que vous êtes pas si tout se passe bien, vous avez rien à faire dans ce choix 3. Là, c'est plutôt pour des gens qui attendent depuis longtemps. En fait, vous savez, je crois que attendre l'amour, j'ai écouté un texte de Brel la dernière fois qui est sur YouTube. Pourquoi attendre? Pourquoi attendre? L'amour, il va pas venir toquer comme ça. Il y a un truc où il faut devenir plus actif et active, mais sans non plus être, à se dire que seul l'amour conditionne notre bien-être dans la vie. C'est peut-être pour ça qu'en ce moment, il ne faut pas démarrer quelque chose. Parce que peut-être que vous y êtes il y a quelque chose à comprendre, je crois, sur cette phase où pourquoi vous êtes seul depuis longtemps, ou alors pourquoi votre couple, il est en stand-by depuis longtemps, Il y a quelque chose quand même à comprendre avec le pendu, hein. Il ne faut pas vous jeter dans les bras du premier ou de la première en disant que c'est la solution. L'amour n'est pas une solution. L'arrivée de quelqu'un dans votre vie sentimentale n'est pas la solution à un mal-être si vous n'êtes pas bien. Vous voyez? Il faut réfléchir autrement. Pourquoi, par exemple, le fait d'être seul, le sentiment de ne pas être aimé, inonde sur tout le reste de votre vie? Vous voyez? Oh, là, j'ai envie de vous faire un câlin. Ouais, ben voilà. Alors le magicien vous dit: «Il faut pas se presser, il faut pas être pressé». Les choses, elles sont peut-être plus longues pour vous, mais c'est parce qu'il y a peut-être que si quelqu'un arrivait en ce moment dans votre vie, ouh là là, le carnage, parce que vous attendriez alors je suis cash, mais c'est pour vous faire avancer vraiment, hein, c'est avec de la bienveillance. Moi, j'imagine que si quelqu'un arrivait dans votre vie actuellement, si vous êtes célibataire, par exemple, ce serait un carnage parce que vous allez trop vous attacher, vous allez trop en demander. Du coup, la personne, bah, il y a des fortes chances qu'elle prenne peur parce que ça fait peur, hein. Moi, j'ai déjà vécu ça et des fois, je vous jure que ça fait peur parce qu'on se dit, «Il y a encore un mois, je n'appartenais pas à la vie de cette personne et maintenant, j'ai même plus le droit de la quitter parce que sinon, moi, je l'ai vécu et c'est l'horreur, je vous le dis, hein». À l'inverse, j'ai même pas le droit de dire non à cette personne parce que j'ai l'impression que sa vie dépend de moi alors qu'il y a un mois, je connaissais même pas, quoi. Vous voyez? Ça, faut faire attention. Peut-être qu'il y a encore un truc à travailler là-dessus. N'attendez pas de l'amour qu'il bouleverse votre vie. Bouleversez votre vie vous-même et l'amour arrivera. C'est important, important. Par contre, qu'est-ce que vous pouvez faire, mes chers amis, optimiser en ce moment? L'étoile, mais ouais, avoir la foi, continuer d'avoir la foi, être dans la positive attitude, vous dire que là, OK, vous êtes en train de regarder les autres là, mais déjà regardez pas les autres, on n'a pas envie. Vous pourriez plutôt être au bord de votre piscine, à boire du champ, tranquille et vous dire: «Bah, heureusement, je suis toute seule et je suis bien tranquille, j'ai la piscine pour moi». En gros, voyez ce qui est beau chez vous, hein, vous, chez vous, dans votre personne, à l'intérieur de vous, chez vous, dans votre maison, dans votre vie. Il y a plein de trucs cool que vous pouvez mettre en avant et être fier de vous là-dessus. C'est pas parce qu'il vous manque l'amour, par exemple, ou que, par exemple, dans votre couple, ça va pas, que le reste de votre vie doit ne pas aller.
Développement personnel, s'il vous plaît. Hein. Indépendance de cœur, d'esprit. C'est le meilleur moyen pour attirer à vous quelqu'un qui est aussi sain que ça. Mais si vous êtes là à dire, mais je fais tout ce qu'il faut pour être aimé et personne ne m'aime, non, ça va pas du tout, là. Et surtout, quand vous allez tomber sur quelqu'un, après, vous allez vous dire, ah, toutes les femmes, tous les hommes sont des hums. Mais non, c'est parce que peut-être vous dégagez quelque chose qui fait que c'est trop impactant pour la personne, vous voyez. Alors, je sais que je suis cash, mais j'ai vraiment envie de vous faire un câlin en vous disant ça, je peux pas le faire. Quel est votre futur affectif? Nous avons quoi? Eh ben voilà, oh, j'adore, vous reprenez du poil de la bête. Ah, c'est bien, vous reprenez confiance en vous. Ouh là là, ça c'est vraiment une guidance émotionnelle chez vous, hein. Ah, c'est une guidance sur vous, hein, l'amour de vous-même. Hein. Ou j'aime bien, on passe du pendu à la lune, où on se tracasse, à on reprend confiance en soi et on se dit je me kiffe, je m'aime, j'ai plein d'atouts et ouais, je vais montrer ça et je me sécurise moi-même. Je connais mes parts d'ombre, je connais mes parts de force et ouais, je vais mettre mes forces en avant. Bah, c'est comme ça, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Oh, je vous le dis, phrase de mémé, mais je vous le dis. Alors, petit conseil des arcanes mineurs, on a quoi? Le 4 de pentacle, hein, qui était tombé comme ça, je le prends quand même comme ça. 4 de pentacle, elle est bien cette image. Le 4 de pentacle, sortez de vos lignes. Bougez de chez vous. Bougez-vous. C'est ça le 4 de pentacle. Ne restez pas sur... Si l'amour n'est pas arrivé dans votre vie jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a un truc à bouger dans votre vie. En étant cash, hein. Je sais pas, inscrivez-vous dans une activité, faites des trucs, sortez sans penser à rencontrer l'amour, vous voyez. Faites des choses pour vous. Pour augmenter votre taux vibratoire, pour changer vos habitudes, changez vos habitudes. Ne restez pas dans vos habitudes, mais ne le faites pas en me disant, si je m'inscris à un cours, je sais pas moi, de poterie, je vais forcément rencontrer quelqu'un. Non, faites-le parce que vous avez envie d'apprendre la poterie. Vous voyez, il y a du développement personnel à faire là-dedans. Deuxième conseil, il y en a quoi? Le cavalier de bâton. Et vous attirerez à vous, il n'y a aucun problème, un joli cavalier de bâton ou une jolie cavalière de bâtonne. Pas de souci. Quelqu'un qui arrivera, qui vous draguera. Il n'y a pas de problème. Mais, comme je vous dis, si vous vibrez, je suis en manque affectif, il me faut quelqu'un dans ma vie pour être heureux ou heureuse. Si à chaque fois que, par exemple, vous sortez, vous faites la fête et tout, vous savez, moi, quand je sors, je juge pas. Hein. Franchement, je juge pas, mais c'est même pas mais. Alors, pourquoi je dis ça? Non, parce que je veux pas paraître blessante. C'est juste que j'observe des fois. Moi, quand je fais la fête, je vous avoue, je fais la fête. Hein. Je fais la fête, je danse, je ris, je bois un coup, je m'éclate, je ne regarde pas autour de moi. Et des fois, j'observe et je me dis, il y a des gens, ils se lâchent pas. Alors, après, soit il y a des timides et tout, moi, je juge pas, hein, tout le monde est différent. Mais des fois, c'est parce qu'il y en a qui, je sais pas, j'en vois qui n'arrêtent pas de mater, ou alors qui se disent, est-ce que là, on mate, est-ce que là, je plais? Bah, dis donc, moi, des fois, je me dis, c'est dommage, en se lâchant, en étant même un peu les cheveux ébouriffés, ou pas forcément bien maquillés, ou voilà. Ben, on se fait plaisir, on passe un bon moment et je me dis, bah, ces femmes-là, ces hommes-là, peut-être qu'ils rentrent chez eux, ils se disent, bon, bah, encore une soirée de loupé, alors qu'ils auraient pu profiter parce qu'ils étaient juste là pour trouver quelqu'un. Vous voyez? Je vous donne l'exemple. Hein. Je dis pas que c'est vous, mais raisonnez pas comme ça. C'est important. Faites-vous plaisir à vous-même et vous allez attirer à vous quelqu'un qui est aussi passionné que vous. Mais il faut relancer votre vie, c'est important dans certains domaines, autres domaines que l'amour. Vous voyez, c'est une guidance sentimentale, mais c'est important. Qu'est-ce qu'on a en breloque, mes amis, du choix numéro 3? Nous avons quoi? Alors, nous avons... Oh, on a plein de signes là. On a le lion. On a... Ça peut être des synchronicités, votre signe, ou je sais pas moi. Quelqu'un qui vous intéresse en ce moment, je sais pas. On a quoi? Le lion, le capricorne. On a l'arbre breu, on a le loc. Je suis là, moi. C'est peut-être... Je me dis, ça, c'est peut-être aussi quand je dois vous dire des anecdotes comme je viens de faire. Après, vous pouvez me demander une guidance perso, hein, ou vous pouvez regarder plein de guidances, pas qu'à moi, plein de trucs. Il y a peut-être il y a du développement personnel quand même avec la breloque. Hein, c'est pas forcément avec moi, hein, mais en tout cas, optimiser le développement personnel hein, chez vous, ça c'est important. Le taureau et la vierge. Hop, et on n'a plus de signe. Non. Nous avons quoi? Nous avons l'ancrage. Vous êtes peut-être trop ancré à une réalité. Il y a besoin de mettre de la nouveauté dans votre vie et vous éclater par rapport à ça. Hein, changer d'ancrage. Ouais, peut-être que vous avez juste, par exemple, vous avez l'impression que vous avez juste le travail dans votre vie, qu'à côté, vous n'avez pas de trop de passion. On a tous des passions à explorer. C'est important, on a tous du kiff à avoir en dehors du travail, vous voyez. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous attendez l'amour avec un grand A pour que, bah, justement, vos habitudes, peut-être que même au niveau du travail, ça mérite un petit changement, non? Peut-être vous ennuyez au travail, du coup, vous mettez tout sur le dos d'un nouvel amour qui pourrait venir changer votre vie. Mais si vous commenciez par changer de boulot, et je sais ce que je dis, peut-être que vous changeriez d'optique sur l'amour. La lettre Q qui est là, et nous avons quoi? Nous avons la salamandre et nous avons le lézard. Situation qui vient depuis l'été ou qui se réglera cet été. Et la salamandre a été retournée, il faut renaître à vous-même. Ouais, c'est important de vous occuper de vous, mais
Pas forcément. Alors, vous chouchoutez, mais c'est pas que se chouchouter, là. C'est sortir de ses lignes, s'inscrire dans un nouveau cours, se dire que l'amour, bah, c'est pas ça qui nous rend que heureux, heureuse. Vous voyez, il n'y a pas que ça dans la vie, quand même, hein, je vous le dis. Voilà, mes chers amis du groupe numéro 3. J'espère que le message a tilté pour vous. J'espère qu'il n'a pas trop piqué. Vraiment, j'aime pas que des fois, je dis des trucs cash. J'espère que ça vous va. Vraiment, hein, c'est toujours avec bienveillance. N'oubliez pas. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne pour bientôt être 10 000 abonnés. Ça me ferait trop plaisir. Je ferai des petites surprises à ce moment-là. Ou 1000 abonnés sur mon Insta, ça me fera plaisir. Rejoindre ma communauté. Et puis, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez regarder toutes mes vidéos. Je vous embrasse bien fort. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.